Bien le bonjour chers humains, j'ai le plaisir d'interviewer à la sortie du théâtre Présence Pasteur deux des 5 artistes qui composent la troupe Les Fouteurs de Joie, pour leur spectacle intitulé Nos courses folles. Je laisse la parole à Christophe Dorimus et Laurent Madiotte. Vous êtes les Fouteurs de Joie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Déjà vous deux, puis la troupe. Alors moi je suis Christophe Dorimus, je suis le contrebassiste du groupe. Moi c'est Laurent Madiotte, je suis chanteur, un peu guitariste et puis d'autres instruments. Voilà. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes les 5 sur scène? On est 5 sur scène. Tout à fait. Je laisse présenter tout le monde. Nous avons Nicolas Ducron au chant, à la clarinette, au ukulélé, au banjo et j'en oublie enfin je ne sais plus plein d'autres instruments. Moi j'ai pas réussi à les compter en tout cas. Oui, moi non plus, même ça, malgré des centaines de concerts, moi non plus je les compte plus. Et vous avez Tom Poisson au chant, à la guitare principalement et Alexandre Léoto à l'accordéon, batterie également. Voilà. Ça c'est pour ceux qui sont sur scène. Oui. J'imagine que la troupe est plus vaste que ça. Oui, on a 2 techniciens également. On a un régisseur qui intervient sur le plateau en même temps pendant le spectacle avec nous et un régisseur son, lumière, voilà. Votre troupe, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 22-23 ans. Oui, un vieux couple à 5 personnes. Vous avez un metteur en scène? Pour ce spectacle-là, vas-y, Laurent. Non, mais on fait une bonne partie du travail ensemble. Ouais. Parce on a un pied aussi dans le théâtre, certains sont metteurs en scène ou comédiens, etc. Donc, voilà. Et puis à un moment donné, on fait appel à Christophe Gendreau en tant qu'œil extérieur qui vient prendre là où on en est et puis qui améliore tout ça. Ok, donc c'est un travail collectif qui est ensuite supervisé ou propose sur ce qu'on a fait, il propose des choses et on travaille après avec lui. Voilà. Mais c'est pas un metteur en scène qui vient dès l'origine de la création du spectacle avec les chansons. Non, nous on en fait une grosse part nous-mêmes. On imagine des choses et tout, des enchaînements, et puis après il vient améliorer tout ça. Et est-ce que vous êtes compositeur aussi? Moi j'écris, alors on est 3 principalement à écrire les chansons. Ouais. Voilà. Et Christo a fait des musiques et l'accordéoniste aussi en a fait quelques-unes. Ah oui, c'est vraiment une œuvre originale de l'intégralité de la troupe. Un petit côté collégial. Mais les textes, c'est principalement Laurent Madiotte, Tom Poisson et Nicolas Ducron. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter votre pièce, définir votre style si vous y arrivez? Voilà. Alors c'est un spectacle musical. C'est pas du théâtre, c'est un spectacle musical. Nous, on a coutume de dire que nous, on fait de la chanson spectaculaire. C'est-à-dire qu'on quitte un petit peu les rives du concert. Déjà, le type de sonorisation, on est en acoustique amplifié, on n'a pas les micros mains, on n'a pas les guitares sont pas branchées, etc. Donc ça nous autorise une grande liberté scénique, on peut bouger, etc. Et après, on pense chaque chanson comme une petite scénette. Certaines chansons beaucoup plus que d'autres. Il y a une chanson, notamment, on met des prothèses. On va pas tout dévoiler, mais voilà, et on joue vraiment des personnages. D'autres sont beaucoup plus soft, c'est plus concert, on chante ensemble. Il y a un peu, on s'amuse à tisser des fils rouges entre les chansons, des récurrences qui reviennent, etc. Voilà, on essaye vraiment comme je vous disais, un pied dans le théâtre et tout, on est très attaché à ça. Et la scénographie aussi fait office de ça. Voilà. Effectivement, vos chansons. Donc c'est un spectacle de chansons. Voilà. Vos chansons sont quand même très variées. Vous arrivez à faire de l'humour, à faire des choses plutôt drôles. En même temps, vous traitez des sujets plus complexes, mais avec beaucoup de kill, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous a inspiré le fait de monter cette pièce? On s'était dit qu'on allait travailler sur la rapidité. La rapidité, ce monde qui va très très vite, où il faut, etc. C'était un petit peu comme ça, on s'était dit tiens, on va essayer d'où le titre, Nos courses folles. Et du coup voilà, alors, certaines chansons sont un petit peu inspirées par ça, par ce thème, la rapidité, la lenteur et tout et d'autres rien à voir. Parce que en fait, ce qui nous motive essentiellement, c'est quand même d'avoir ce qu'on on considère comme des bonnes chansons. Voilà. À partir du moment où et bonnes chansons pour le groupe, parce qu'il peut y avoir des chansons bien mais qui ne nous correspondent pas parce que pour X raison quoi. Voilà. Et c'est un assemblage d'une vingtaine de chansons qui nous plaisent à tous, qu'on a envie de défendre. Ce genre de pièce que vous jouez, est-ce que ça représente des défis techniques particuliers? Défis techniques dans quel sens? Dans le sens de la mise en scène, par exemple, de chaque soir, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez des doutes sur la réussite? Il y a ce qu'on appelle un peu des effets spéciaux un peu c'est un petit peu artisanal en fait, donc automatiquement il y a
Logiquement, c'est censé marcher, mais on a toujours un petit micro-doute, on ne sait jamais, parce qu'il y a, une fois de plus, à Avignon, il y a beaucoup de compagnies qui jouent, donc il y a toutes les perches sont assemblées les unes sur les autres, et ça peut perturber certaines réalisations. Voilà. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, mais il y a moyen d'avoir 2-3 petits doutes, mais pour l'instant, ça va. Et, bon, je dirais quand même que le souci principal, c'est la justesse dans l'interprétation des chansons. Pas la justesse musicale, bien sûr, le groove, etc. Voilà. On a quand même un gros quart d'heure pour installer tout le décor en costume, et à peu près 5 bonnes minutes pour se concentrer. Ça semble court parce que le Ouais. décor est quand même particulièrement complexe. Ouais, alors notre régisseur Christophe Genest, on peut le nommer, et il y a Mathis Coudray, ce sont deux techniciens. Et il a imaginé effectivement de pouvoir mettre ce décor en 10 minutes, quoi. Donc, toutes les caisses sont sur des plaques à roulettes, etc. Donc ça, c'était sa comté technique. Mais nous, enfin moi en tout cas, avant chaque soir, dans le petit laps de temps qu'on a, se concentrer et retrouver la justesse, malgré la chaleur, c'est assez dur pour moi en tout cas, malgré plein de choses, la rapidité, on s'installe et puis pouf, faut jouer. Moi c'est ça je trouve, et dans les tempos et dans la justesse d'interprétation des trucs, des chansons. Voilà, c'est un peu ça le truc principal. C'est vrai qu'à Avignon il fait très chaud. Ouais, je pense que c'est pas vraiment le lieu extraordinaire pour faire du théâtre, du bon théâtre. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que ça faisole le théâtre. Mais quand je vois, il y a Édimbourg qui est plus gros encore, mais J'y suis allé l'été dernier. Ah bah c'est voilà. ça, hein, c'est plus gros. Hein. Ouais, il paraît. Et au niveau climat, je pense que c'est un Non, peu là, plus je vois des cool, quoi. spectacles où moi, tu vois que il y a des bouts de ficelle, etc. Enfin, c'est vraiment pas un endroit pour. Enfin, c'est con, hein, parce que c'est quand même les salles et tout, bah, ils vendent. C'est des vendeurs de créneaux, quoi. Donc, ils vendent des créneaux. Ouais. Et des fois, ils le vendent pour 2 heures, même pas. Et t'es obligé de couper. L'année dernière, nous, on avait coupé notre spectacle d'un quart d'heure pour pouvoir rentrer dans le créneau. Et là, cette année, on a exigé d'avoir le temps pour faire notre spectacle en entier. En même temps, les compagnies, C'est le jeu, hein. Les compagnies sont au courant, elles le savent, elles connaissent le risque, elles connaissent l'endroit où elles vont jouer. Donc elles savent très bien si le spectacle va être mis en valeur ou pas. Les gens le savent en fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu usine et ce côté un peu grosse exploitation. Moi, qui je fait que- trouve même pour les spectateurs, il y a des salles, pas toutes, hein, mais il y a des salles. Les spectateurs, je trouve, elle est quand même assez maltraitée, quoi. Les sièges, les strapontins, la chaleur, la promiscuité, ils tassent, allez, on va fourguer 10 sièges de plus. Tu peux pas sortir si ça te plaît pas, tu es obligé de passer par la scène. Enfin, il y a plein de trucs, ça aide pas le théâtre, je trouve. Mais c'est vrai que. Je parle du off. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que vu de l'intérieur, ça fait presque partie du jeu. Alors oui, il y a un certain charme peut-être à ça, ouais, c'est vrai, ouais, peut-être. Ouais. Si vous deviez dégager des moments clés dans votre spectacle, ce serait lequel? Je pense que chaque chanson en est un. Enfin, j'espère, en tout cas, on l'a je suis pensé comme d'accord. ça. Ouais. Alors après, évidemment, il y a des moments visuels plus forts. Quand on est avec les prothèses, ça c'est un moment qui marche bien. Quand la perce, c'est le même truc. Les sacs plastiques qui tombent. Enfin, Le fil rouge des candidats aussi. Les fils rouges des candidats, voilà. Mais après, il y a quelques chansons entre guillemets plus simples dans la mise en scène, où on chante juste. C'est des respirations et je trouve qu'elles contrebalancent bien et elles font du bien. Enfin, personnellement. Ouais, je ouais. trouve, voilà. Ouais. Et puis il y a des chansons plus drôles, décalées, d'autres plus sincères, plus sur l'émotion. Et nous, c'est ça, c'est un peu les ingrédients qu'on essaye de retrouver dans chacun de nos shows. C'est pas la première fois que vous venez à Avignon, du coup? Non, avec ce spectacle-là, on l'a déjà fait l'année dernière. Et sinon, à chaque fois qu'on fait une création d'un spectacle, on essaie de faire au moins une exploitation à Avignon. Donc nous, ça doit faire la 3e, 4e fois. Avec l'ancien spectacle, on en avait fait 2, en 16-17, Oui. là 22-23, et Ouais. la première fois qu'on a joué, c'était en 2009. En 2000, ouais, et Et est-ce qu'on 2009, l'a refait après et ensuite en 2012 aussi. Ah, voilà. Ouais. Donc ça on doit l'a fait faire, 6 fois. 5-6 fois, voilà. 6 fois. donc. Ouais. Et est-ce que le public d'Avignon a quelque chose de particulier? Non, c'est le public, je trouve, qu'on retrouve dans là où on joue, on joue dans beaucoup les théâtres municipaux, les centres culturels, quelques scènes nationales, c'est un peu ça, c'est public plutôt âgé, plutôt féminin. Là, des fois, il y a quand même pas mal d'enfants ou de Oui, jeunes aussi. J'ai envie de dire c'est un peu plus jeune quand même, c'est plus Peut-être un peu, oui, c'est un peu plus ouvert, on va dire. Ouais, c'est parce que nous on joue principalement dans les théâtres, dans le culturel. Là, c'est souvent un public assez, un public assez âgé en fait. On n'a absolument rien contre, hein, mais là il y a un peu plus de jeunes entre. Voilà, c'est bien, ça fait du bien. Et c'est quoi les réactions les plus mémorables que vous avez eues ici? Mémorable. Oh, il y en a plein, mais hier, par exemple, quand on démarre le morceau, le premier morceau, on démarre le spectacle par 10 mesures de rien.
la guitare. Christophe joue de la guitare. Pom, pom, pom. Et à la 9e mesure, c'est marrant, c'est les six d'ailleurs, je me dis ça, les gens, même s'ils sont pas musiciens, ils savent que là, ça doit se mettre à chanter. Et ça chante pas là. Et il y a eu un rire aigu d'une femme. Oui, c'est vrai, hier, oui, c'est vrai. Moi, ça m'a déstabilisé, j'ai failli me marrer. Et voilà. Et non, bah après, des rires essentiellement. Oui, en gros, les gens rient un peu aux mêmes endroits en fait. On sait quand ça va marcher. On a rarement des surprises en fait. On a très rarement qu'il y ait quelqu'un qui se marre pour des choses qui, enfin, décalées en fait. Le spectacle, on a dû le jouer pas loin d'une centaine de fois peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être 80, tu vois. Donc du coup, ça y est. On commence à être rodé, donc on est rodé, donc on connaît un les peu réactions et autres ficelles. Ouais. Voilà. Les publics finissent par tous se ressembler au bout d'un moment. Eh oui. Oui, mais alors après, voilà, on joue principalement en France, un peu en Belgique. D'expérience, quand j'étais joué un peu un autre truc en Amérique latine, par exemple, c'est pas du tout les mêmes réactions. Dès qu'il y a un peu de groove, et ça se transforme, c'est public stade de foot, quoi. Enfin, ça se lève et ça tape, quoi. Et je serais ce spectacle-là, ou alors en Amérique du Nord, au Québec et tout, je pense que ça me aimerait beaucoup. Hein. C'est pas, voilà, mais en France, globalement, globalement, c'est un peu les mêmes. Voilà. Vous avez des projets après Avignon? Après Avignon, moi, je vais faire du vélo, puis je vais aller à la mer. Je vais aller en et Bretagne. Puis je vais écrire des chansons pour un autre truc. Je vais continuer. Ah oui? Oui. Ok. Parce que vous avez une carrière solo? J'ai une carrière solo, ouais. Puis j'écris des chansons pour un metteur en scène aussi. Et puis, enfin, on a tous d'ailleurs d'autres projets en dehors des footeurs de joie. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. Et vous avez un site sur lequel on peut vous retrouver? Ouais, nos sites. Il y a plein de sites respectifs. Oui, voilà, nos sites respectifs. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui va se lancer? Aucun. Ah ouais? D'y croire, de se dire que c'est long. Puis ça dépend de ce qu'ils visent. Nous ça fait 22 ans que ce groupe existe. Je pense que, entre guillemets, on n'a pas eu de succès. Je parle surtout médiatique. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ce groupe a une aussi longue longévité. On a du succès parce qu'on tourne beaucoup. Mais on n'a pas fait de téloche, il n'y a pas une chanson qui a été pouf en tube, en machin. On n'est pas dans ce truc-là. Et ça, entre guillemets, c'est aussi une chance. Voilà, et quelques conseils, je sais pas, de travailler. Ouais, oui, de travailler, de bosser. Ouais, de bosser, trouver les bonnes personnes avec qui travailler aussi, mais bon, ça on se rend compte. Travailler, trouver sa singularité. Ouais. Ça, je dirais que c'est le plus important. Trouver vraiment pourquoi les gens vont aller te voir sur scène, quoi. Pourquoi les gens vont lire ce que tu écris, vont écouter ce que tu. C'est surtout ça, je trouve. Il y avoir des choses à dire. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, continuer à avoir envie de dire des choses et ensemble aussi, quoi. Voilà. Ouais. Une fois plus, on est un collectif. On est comme tous les groupes. Des fois, ça clash et puis voilà. Mais ça fait quand même 25 ans qu'on est ensemble et on se rend compte au bout du compte qu'on a toujours envie de continuer à dire des choses en fait, à créer des spectacles. Donc l'envie, elle est encore là. Voilà. Donc c'est le principal avant tout, quoi. L'envie, la motivation. Oui, c'est vrai qu'à chaque nouveau spectacle, par exemple là, on n'en parle pas parce que qu'est-ce qu'on va faire si on en fait un autre encore, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est notre 4e spectacle en 20 ans. Donc on n'en fait pas non plus tous les 2 ans, quoi. On les joue pendant 4-5 ans parce qu'on fait d'autres choses et puis on a besoin, je crois, de ce temps, de la lenteur pour trouver et réécrire des choses pour les footeurs qu'on n'a pas faites déjà. Mais en même temps, il faut que ça reste. On va pas mettre du punk, on va pas faire du DJing, on fait ce qu'on sait faire. Mais il faut que ça soit un peu renouvelé, donc il faut du temps. Vous avez un CD, vous avez un DVD aussi, oui, qu'on peut trouver sur internet en plus de devant les salles. Dans les magasins. Dans les magasins, si oui, encore, on distribue normalement, oui. Mais principalement, on va dire qu'on vend beaucoup de CD, DVD après les concerts en fait. Ça reste aussi, c'est un peu comme le groupe, ça reste assez artisanal. Mais sinon, oui, les gens peuvent le trouver, j'imagine, à la Fnac, en distrib. Oui, vous tapez CD Fouteur de joie, je pense que vous allez tomber dessus. Ah oui, il est facilement. Voilà. Okay, vous jouez encore tous les soirs jusqu'à la fin du festival? Ouais, jusqu'au 28, ouais. Sauf mercredi. Ouais, les relâches le mercredi. Ici au théâtre de Présence Pasteur. Salle de Présence Pasteur. Présence Pasteur, 20h25. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. C'est la fin de cette interview. Merci à Christophe et Laurent de s'être prêtés au jeu. Leur spectacle est un condensé d'humour et de talent musical. Ce sont tous d'excellents chanteurs, en plus d'être musiciens. Courez-y les yeux fermés. Je vous mets en lien dans la description la billetterie du festival ainsi que leur site internet pour les suivre. Ils sont en tournée toute l'année.